L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je parle sur le fait d'être toujours vainqueur. Amen. 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 Il y a des choses qui ne sont pas clairement signifiées, mais qui sont entre les lignes. Le Seigneur a parlé d'âge en âge. Et à chaque âge, il donnait des recommandations. Il faisait des promesses. Je vous ferai ceci. Je vous donnerai cela. Je marcherai avec vous. Vous avez lu d'âge en âge, les 7 âges de l'Église. Il avait toujours quelque chose qu'il promet en guise de récompense à ceux qui vont faire attention à ce que l'Esprit dit dans l'âge. Quand nous arrivons au dernier âge, la récompense ou l'espoir que le croyant de cet âge a, c'est de s'asseoir sur le trône avec lui. Mais ce ne sera pas simple. Il n'a pas dit que celui qui croit dans l'âge, ça sera sur mon trône comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Il n'a pas dit celui qui croit. Amen. Il a dit celui qui vaincra. Amen. Parce qu'il y aura beaucoup de types de croyants, mais qui n'ont pas de victoire. Amen. Amen. Mais qui aiment qu'on les appelle quand même croyants, et pourtant, chaque fois que le diable se présente, ils sont vaincus. Le diable vient le matin, il pleure. Le diable vient le soir, il pleure. Ce ne sont pas les pleurnichards dont on se revendique. On a peur d'eux, on les évite. Amen. Amen. Tu peux avoir eu un ami, une bonne compagnie dans ta vie, mais quand cet homme devient fou, quand il te voit en public, tu ne veux pas qu'il te salue. Amen. Parce qu'il a pris une condition pas dans la société. Mais si cet ami qui était avec toi, amen, est devenu un homme important, tu veux te mettre à côté de lui, qu'on sache que tu le connais. Amen. C'est comme ça. Amen. Ainsi donc, aujourd'hui, chacun doit se dire, mais si je me mets à pleurer, est-ce que Christ cherchera à venir s'afficher avec moi? Alors que lui, le premier des vainqueurs, et moi je me suis inscrit dans le monde des défaits. Amen. Amen. Et moi, celui qui peut venir s'asseoir là où je suis, il faut aussi que lui aussi l'ait vaincu. Amen. Ça veut dire, ce n'est pas une seule victoire. Amen. 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 Le diable vient aujourd'hui avec son armée, tu sors vainqueur. Amen. Demain encore tu sors
fort vainqueur. Amen. Il faut donc quelqu'un qui arrive toujours à vaincre jusqu'à la fin. Amen. Parce que si, avant le lendemain, tu es vaincu, aujourd'hui, tu es quand même vaincu. Toutes les victoires remportées au cours du temps ne servent à rien, puisque finalement, tu as été vaincu. Amen. 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 C'est donc ce que l'Église se doit d'avoir comme formation aujourd'hui, des gens qui doivent vaincre toujours. Amen. J'imagine que c'est clair. Tu vois, c'est clair pour moi. Amen. 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 Ainsi donc, frère, pour arriver à vaincre, tout dépend de l'attitude que vous affichez devant l'adversaire. Amen. Si tu commences déjà à trembler, Amen. c'est même pas la peine d'avancer. Amen. Amen. Même dans les discussions, si l'adversaire a des mots qui pèsent plus, vous avez peur de ce qu'il dit, Amen. Amen. vous êtes foutus. Et pour qu'on arrive à bien se tenir devant l'adversité, il faut déjà savoir qui on est soi-même. Amen. Amen. Et être sûr de la formation qu'on a reçue. Amen. Que ce que moi, l'entraînement que j'ai eu, est assez conséquent pour affronter cet ennemi. Amen. Et surtout, la réputation de ton maître aussi compte. Amen. Parce que si celui qui t'a formé est un niais, tu n'iras pas au-dessus de lui, on va te frapper. Amen. Mais si celui qui t'a enseigné a une réputation d'un homme redoutable, rien que quand on sait que c'est lui qui t'a formé, celui qui arrive à peur de toi par rapport à lui. Amen. Amen. À ce niveau, nous n'avons pas un problème. Amen. Nous avons le commandant en chef de l'armée du ciel. Amen. Nous avons celui qui a tout vaincu. Amen. Nous avons celui qui ne meurt pas. Celui qui n'est jamais vaincu, c'est lui notre entraîneur. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que lui-même dit, tu peux vaincre et t'asseoir ici. Amen. Amen. Mais parce qu'il sait que si tu arrives à vaincre, tu t'asseoiras ici, tu as des armes pour vaincre. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui essaiera de vaincre. Amen. Mais c'est quelqu'un qui doit vaincre. Amen. Et il sait, parce que qui est assis à côté de lui? C'est la reine parce qu'elle est le roi. Amen. Donc c'est son épouse. Or, dans Apocalypse 17, donc 19, l'épouse se prépare aux noces, donc elle existe. Amen. Il y aura donc des vainqueurs qui vont constituer cette épouse et à qui on dit, son épouse s'est même bien préparée. Amen. Les deux sont arrivés. C'est qu'il y a un groupe qui atteindra ce niveau-là, un groupe qui vaincra. C'est ce groupe-là qui m'intéresse moi et qui doit vous intéresser vous. Amen. 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 Je vais vous raconter une histoire qui vous fera peut-être rire, mais qui peut agrémenter ce que j'ai à dire. Amen. Il y avait dans une ville que je n'aimerais pas, l'histoire je ne la maîtrise pas bien, deux chefs de gang. Tel est réputé là-bas, il frappe fort, il est fort. L'autre est réputé là-bas, mais là lui, on ne touche pas. Hein. Amen. Amen. Un jour, les deux se sont trouvés face à face. Toi, ce que tu fais là-bas, moi, ce que tu fais, moi, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, tu as trouvé l'argent. À toi, tu veux savoir que moi, je suis là. Et l'un pensait avoir le dessus sur l'autre. Il a pris une machette. Il dit, je vais maintenant te découper. Il vient avec la machette. L'autre lui dit, mais justement, c'est ça que j'aime. Amen. 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 Là, le match est équilibré. Amen. Quand toi, tu avais la machette, lui, il avance comme ça, mais lui. Celui qui avait la machette, il n'en ça, non. Non. Comment? J'avance avec la machette, et lui, il avance, il doit avoir quelque chose que je ne connais pas. Vaut mieux fuir. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous voyez, tout dépend de l'attitude que vous avez devant l'adversaire. Amen. Amen. C'est vrai. Il n'avait rien. L'autre armée, les deux sont réputés des bagarreurs. C'est le courage du deuxième qui a fait que celui qui était plus armé fuit. Amen. Il dit non, je ne peux pas comprendre ça. Moi j'ai une machette et il me connaît, c'est le tape fort. Plus ma machette, il dit que là le match est équilibré.
équilibré. Il est à j'avance. Et il a fait. Alors frère, tout dépend de l'attitude. Il faut que nous puissions vaincre. Amen. Donc ne prends pas des armes qui nous font fuir. Nous cherchons quel type d'arme peut faire en sorte qu'à chaque fois que le diable vient, je sors le vainqueur. À le terme, j'ai le dessus sur sa proposition. Nous devons donc voir comment le diable agit pour nous affaiblir. Amen. C'est pour ça que nous devons retourner en Éden. Amen. Et voir comment la première bataille a été perdue. Et dire aujourd'hui, nous ne viendrons plus sur ce chemin-là pour perdre les batailles. Amen. 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 J'ai dit, nous devons couper l'herbe sous les pieds de Satan. Amen. Afin que chacun nous soit debout. Je vais vous dire, frère, nous sommes beaucoup de prédicateurs sur la terre. Je crois tous appelés de Dieu. Mais chacun sait ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Même si les prédicateurs vont se former, pour ceux qui vont en formation, chacun a quand même une particularité, sa relation avec le Dieu qu'il sert. Amen. Amen. Moi, quand j'ai été coopté, jusqu'à aujourd'hui, Dieu me dit certaines choses. C'est sur la base de cette chose que moi je peux aller prêcher. Parce que je ne prêche pas moi-même. Je prêche le Seigneur Jésus-Christ. Sur la base de ce qu'il me dit, dis ça. Amen. Ta condition, c'est ça. Ton message, c'est ça. Noé n'ira pas dire allons délivrer l'Égypte. Ce n'est pas son message. Amen. 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 Moïse n'ira pas dire en attendant le Saint-Esprit. Ce n'est pas son message. Chacun a sa relation avec Dieu sur la base de cela que lui il parle. Amen. Moi, le Seigneur m'a identifié l'ennemi, c'est celui-là. Amen. 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 Alors, ça m'amène à dire au peuple qui me suit que nous avons un travail. Amen. Et pourtant, tout le monde lit la Bible. Chacun voit ce qui est dedans. Mais chacun doit apporter ce que Dieu lui a de faire. Et moi, je dis, il y a un ennemi qui m'a été présenté. Alors, tu formes ton peuple pour que le peuple aille à l'affrontement. Amen. Amen. Ce n'est pas, on n'a pas des armes ici. Et ce n'est même pas un combat de, on va prendre des armes. C'est un combat de puissance spirituelle. Amen. Nous devons mettre en valeur la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance des ténèbres vont se retrouver. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ sera reconnu par le monde entier comme étant le seul vrai Dieu. Amen. Amen. L'étendard du ciel, c'est ce que j'ai. Je dois pousser ça plus haut pour que le monde entier puisse voir qui est Jésus-Christ. Amen. Dans cela, je n'ai pas besoin d'argent. Mon corps ne compte plus. Ma femme est finie. Il n'y a que ça. La bannière du ciel. Et je voudrais que nous soyons ensemble. Si quelqu'un ne peut pas, va manger l'arachide. Mais là, je vais avancer avec les méprisés du Seigneur. Amen. Je n'en veux à personne. Je dois faire ce qu'il m'a dit de faire. Parce que si je sors de là, je ne suis plus son serviteur. Nous voyons donc ce qui s'est passé en Éden. En Éden, Adam était tout puissant. Frère Branham dit qu'il était un Dieu amateur. Amen. Homme Dieu. Mais le diable ne voulait pas qu'Adam continue à être comme ça. Il savait que ce n'est qu'un simple homme qui manie une autorité qu'on lui a conférée. Je peux la lui arracher. Amen. Amen. Mais il savait bien qu'en s'adressant à Adam, il allait se heurter à un mur. Parce qu'Adam et la parole étaient un. Amen. Tu ne pouvais pas venir le faire sortir de là. C'est ce que je souhaite pour chaque croyant. Amen. Si la parole et vous êtes un, le diable a beau danser, vous passer par les trous, il ne vous atteindra jamais. Amen. Frère Branham appelle la parole de Dieu la forteresse. Amen. C'est dans cette forteresse que Dieu a placé Adam et Ève. Malheureusement, le diable a cogné et Ève a ouvert. Comment Ève ouvre? Dieu donne des ordres à Adam. Tu planteras, tu domineras, tu feras ceci, tu feras cela. Mais quand Adam s'est intéressé, le diable s'est intéressé à Adam, à Ève, il lui a dit, juste là où il doit mourir, Dieu leur avait dit, si vous mangez du fruit de l'arbre, vous mourrez. Et comme il venait pour les tuer, il a laissé tout ce que Dieu leur a dit
c'est justement là. Il doit vous atteindre là où vous devez mourir. Alors sachez, frère, que quand le diable s'intéresse à vous, ce n'est pas pour jouer, c'est pour que tu pleures, pour que tu gémisses, tu sois en difficulté, tu te décourages, tu abandonnes. C'est pour ça qu'il vient vers vous. Est-ce que c'est clair? Donc, quand ça arrive, c'était à toi de réaliser, mon adversaire est venu, il m'a trouvé sur les différents chantiers où j'étais censé le rencontrer. Et il vient effectivement là. Mais nous oublions, quand nous avons des épreuves, qu'il y a un ennemi. Parfois, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi Dieu me fait ça? Dieu te fait quoi? Amen. Tu es l'opposition de l'ennemi. Au lieu que tu te défendes parce que tu as l'âme pour le faire, pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi les frères m'abandonnent? Mes frères, Adam allait pleurer comment? La seule chose dans l'Éden qu'on aurait pu comprendre, c'est qu'Ève ne quitte pas la parole. Amen. Ne change pas ce qui lui a été dit. Si Ève avait gardé la parole telle que Dieu l'a donnée, on ne serait pas là aujourd'hui. Amen. 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 On lui a dit, tu peux manger, tu l'auras bien. Il est venu chez lui. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Pourquoi il vient poser la question? Pour qu'elle se mette à réfléchir. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est là la base de ma prédication. Base là, le nœud. Le diable vient lui dire, Ève, est-ce que Dieu a réellement dit que vous, si vous mangez le fruit, vous allez mourir? Dieu l'a vraiment dit. Amen. Je dis bien, c'est la base de mon sujet. Soyez attentifs là-dessus. Pourquoi je dis ça? Le diable veut déplacer Ève de la foi au raisonnement. Amen. 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 Il veut l'amener de la foi au bon sens. Il veut l'amener de la foi à je dois comprendre. Il veut l'amener de la foi à non, ça ne peut pas être comme ça. Tel ne dit pas ceci. Frère, c'est là que nous aurons soit à gagner ou à être vaincus. Là. Donc quand il vient, il pose une question pour que Ève commence à réfléchir, à raisonner, à comprendre, à savoir, à voir si c'est juste, est-ce que c'est correct, est-ce que Dieu peut faire, Dieu ne peut pas faire ceci. Toutes ces choses que nous disons sur la parole, ce sont les portes d'entrée de Satan. Voulez-vous ne pas traiter avec lui? Soyez fous. Dieu l'a dit. Terminé. Amen. Alors, puisqu'il savait que Ève n'était pas là, quand Dieu a parlé à Adam, et c'est Adam qui lui a dit, Dieu nous a dit, nous ne mangerons pas ça. Mais il ne pouvait pas aller dire ça à Adam. Adam, c'est lui qui a reçu la parole en direct. Il savait bien qu'elle avait Adam. Adam dira que je sais de quoi je parle. Amen. Et donc pour que chacun de nous arrive à tenir, nous devons arriver à une situation aussi. Je sais de quoi je parle. Je sais de qui je parle. Ces gens, le diable a peur d'eux. Amen. Mais quelqu'un qui ne comprend même pas dans ce dans quoi il est, il ne sait même pas qui est Frère Branham. Tu es foutu. Amen. Il ne connaît pas la valeur d'une brochure. Il est mort. Amen. Il ne sait pas que ce qui est dedans, c'est la pure parole de Dieu de cet âge qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Amen. Il est foutu. Amen. Qui ne sait pas que sans ce message, il n'y a pas d'enlèvement. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas jouer avec ça. Le diable se moque de toi. Mais quand tu arrives à comprendre qu'en dehors de ce message, il n'y a pas de lumière. Amen. En dehors de ce que Frère Branham a prêché, il n'y a pas de prédicateur. En dehors de ce que Frère Branham a dit, il n'y a pas d'enlèvement. Quand tu comprends ça déjà, tu ne peux pas chercher à aller ailleurs. Amen. Alors dans ces conditions, le diable fera attention. Mais quand il voit que tu peux encore quitter l'église, tu n'as pas encore bien compris, ne t'ennuie pas, il va te maltraiter. Quand il voit encore que tu vois encore le pasteur et non la parole, il n'a pas encore compris. Donc c'est quelqu'un qui ne comprend pas encore bien, comme Ève était, que le diable
va aller voir. Amen. 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 Alors, Ève seule a joué ce rôle qui fait qu'il y a des colbières aujourd'hui. Amen. Amen. Des divorces aujourd'hui. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez comme mal vient de ce que un seul mot a été déplacé. Amen. C'est là donc que chacun doit se dire, le diable n'est pas un créateur. Amen. Il a lui-même été créé par Dieu. Amen. S'il pouvait inventer autre chose, il allait cacher ce qu'il a fait dans la Genèse. Mais il ne peut rien inventer. Nous le tenons parce que comme il ne peut pas rien inventer, alors ce qu'il a fait, quand nous le voyons, nous savons ce qu'il ne peut pas faire. Amen. Donc il va revenir vers vous avec le raisonnement, avec les réflexions, avec je vais comprendre, avec je ne sais pas très bien, avec Dieu ne peut pas faire ceci. Tout ce qu'il amène qui n'est pas la parole va donc être ce qui va solliciter l'intelligence de Dieu. Après, quand vous commencez à réfléchir, vous avez changé de camp. Amen. 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 Alors, ce qu'on ne doit jamais faire, c'est de raisonner avec la parole. Amen. Si tu vois ce que Dieu a dit, tu crois ça, tu restes là. Amen. Tu ne cherches pas à comprendre, tu ne cherches pas à réfléchir. Ça fait très mal au diable. Amen. Très très mal. Mais il faut que nous soyons capables de tenir sans comprendre. Parce qu'il fera tout pour te faire savoir, est-ce que tu comprends? Tu es vraiment sûr que le est un homme de Dieu. Il viendra tout avec ça. Amen. Celui qui prêche là, tu crois que c'est un homme de Dieu. Il n'est pas venu pour l'argent. Est-ce qu'elle est bâtie? Tu continues à faire. Tant que tu cogites autour de toutes ces choses, tu es dans sa gibecière. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Lui n'est pas un homme de Dieu, ça je m'en moque. Je crois parce qu'il est mon pasteur. Amen. S'il est faux, le Dieu que moi je crois est vrai. Amen. S'il est faux, il enlèvera et me placera quelqu'un de mieux. Amen. Pour l'instant, c'est lui, je reste là. Amen. Le diable est foutu. Amen. 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 Il faudrait que tu doutes même de ta propre femme. Amen. C'est son travail. Pour casser un couple, il va te dire quoi? Tu crois que ta femme là où elle va au travail? Hé maman, ça. Tu commences à prendre la voiture la nuit sur la femme. Amen. 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 Et je vous dis, frère, si vous prenez cette attitude de surveiller vos femmes, vous allez trouver un adultère. Amen. 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 Parce que Dieu va vous le servir. Amen. Amen. Il a vu ce dans quoi tu veux aller. Ah, donc c'est là que je peux l'avoir. Le diable va te le servir. Amen. Amen. Il va seulement placer quelqu'un derrière sa fenêtre qui lui cherche à chercher. Il vient pour chercher son trousseau de clés. Et ta femme aussi était en train de faire son petit travail. Madame, vous n'avez pas fait un trousseau de clés? Oui, patron, le trousseau de clés était quelque part ici. Mais cherchez-moi. Vous le trouvez en train de... Ah, j'ai toujours pensé. Frère, tu ne sais pas sur les trousseaux de clés qui se cherchent. Mais comme dans ton esprit, Amen. Amen. C'est vrai. c'était déjà... Tu prends WhatsApp, tu pars chez toi. Tu vas encore dire quoi? Mais je dis, c'est quoi ça? Je ne parle plus. C'est ça. Je vous ai vu, moi-même. Et j'ai pris faute. Mais c'est le patron qui venait. Tu crois que tu peux te tromper avec ce que j'ai? En tout cas, c'est fini. Pour moi, c'est... Frère, beaucoup de gens ont divorcé pour rien. Amen. Ne donnez pas accès à Satan. Amen. Ne réfléchissez pas. Amen. Ayez confiance à vos épouses. Amen. Si elle vous trompe et que Dieu trouve qu'elle vous trompe, votre Dieu fera en sorte que vous l'attrapiez bien. Amen. Amen. Maintenant, voilà, frère, l'attitude qu'on doit avoir quand le diable vient. Pauvre Satan, je vais te dévoiler. Amen. 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 On doit lui fermer les portes. Amen. Maintenant, ma frère, j'en ai parlé jeudi, et il me plaît bien de revenir dessus. Rebecca est la mère de ce fameux fils promis. Amen. Qui était attendu lorsqu'elle fut soumise. Elle a été soumise au test final d'un inconnu qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Amen. Mais elle avait vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Alors que ses parents n'arrivaient...
la position de l'école de Néhi, paragraphe 12. Alors que ses parents n'arrivaient pas à se décider. Amen. Si elle devait partir ou non, elle est devenue la femme de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu. Elle fut soumise au test final. Allons chercher la jeune fille. Laissons-la parler. Nous entendrons de sa bouche. Si oui ou non, elle ira. Frère Madame dit, c'est ainsi que ça se produit pour toute la semence de Dieu. Ça doit venir de votre bouche. Dieu veut vous l'entendre dire. Amen. Qu'est-ce que c'est? Nous retraçons la scène. Il y a cette fille qu'on appelle Rebecca. Et elle est ici dans une scène de mariage. Eliezer n'est pas son mari. Eliezer, le serviteur de son beau-père, potentiel beau-père. Et quand Eliezer arrive, il dit, Seigneur, je dois trouver la femme qui correspond à mon patron ou au fils de mon patron. Mais je ne peux pas l'identifier de par la chair. Il faut donc que je demande un signe pour que je puisse dire, Dieu m'a répondu. Je veux que ce soit une fille qui non seulement me donnera de l'eau à boire, mais pensera aussi à mon chameau. Si je vois les deux conditions, je saurai alors que c'est la fille que Dieu a accordée à mon patron. Amen. Rebecca répond aux critères. Elle vient, elle donne à boire, elle donne aussi à boire aux chevaux, ou du moins au chameau. Eliezer dit, j'ai vu ce que Dieu m'a dit. Amen. Va chez les parents, je vais prendre cette fille-là. Ne me regardez pas, je dois partir. Ce que j'ai demandé à Dieu, ça s'est passé, et je sais que c'est elle. Amen. Amen. Eliezer a raconté ce que le Saint-Esprit a fait. Amen. Devant les parents, devant la fille. Mais les parents n'ont pas pu s'engager. Ils avaient peur. Ils tremblaient pour la sécurité de l'enfant. Ils avaient peur parce que c'est un inconnu. Ils avaient peur peut-être qu'il n'y a pas de mari. Et si le mari qu'on va trouver lui était un brillant, on ne sait pas. Alors on ne se prononce pas. Et tant qu'il n'y a pas de prononciation des parents, il n'y a pas de mariage. Il faut que ce que nous devons voir venant de Dieu, la conclusion des choses que nous cherchons, parle de ce que nous sommes déjà convaincus que c'est ça. Amen. Dieu te fait une promesse. À mon nom, vous imposerez les mêmes personnes seront guéries. Si tu n'es pas convaincu de ça, ne va pas. Amen. Dieu attend que tu sois convaincu pour qu'il tienne sa parole. Amen. Parce que c'est par la foi que Dieu agit. Amen. Il n'y a donc pas de mariage, le résultat de tout cet entretien, tant que les parents hésitent. Donc tant que toi tu as peur, est-ce qu'en posant seulement le chemin de Dieu, tu ne peux rien avoir. Amen. C'est vrai. Amen. Donc Dieu, malgré le cas atteint. Et on veut qu'il ait sorti de là, il n'y a que ce que la parole a dit, Dieu ne peut pas donner plus. Amen. Une fois donc on amène ça, tu cherches à réfléchir, est-ce que je peux guérir? Est-ce que le pasteur est dans le Saint-Esprit? Et tout. Toutes ces questions-là montrent que tu ne peux rien avoir. Amen. Tant qu'il tergiverse, il n'y a pas mariage. Amen. Mais quand Rebecca arrive, elle a vu le Saint-Esprit à l'œuvre. Elle aussi, une fois qu'on lui pose la question, je ne sais pas comprendre, oui, elle n'a pas laissé l'occasion au diable à décourager. Amen. Est-ce que tu connais cet homme? Là où tu veux partir là. Tu sais qui va t'épouser demain? La personne qui t'amène là. Est-ce que tu es sûr que si elle s'était mise à discuter, à réfléchir, il n'y aurait pas eu mariage? Ne cherchez pas à raisonner avec le diable, freiner tout ça. Amen. C'est ça qui a fait que Rebecca soit sur le chameau. Amen. Amen. Elle a refusé le raisonnement et pourtant elle pourrait. Mais ce qui l'a convaincu, c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Amen. Je ne connais pas cet homme, mais Dieu a fait. Je ne l'ai pas vu, mais c'est que Dieu a fait. Je ne le connais pas, mais c'est que Dieu a fait. Comme c'est Dieu qui a fait, il s'occupera de moi. Nous devons prendre les risques qu'on appelle les risques. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. 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 Le monde appelle ça vous risquer. On ne risque rien, c'est par la foi. Amen. Ce sont les deux. Amen. Dans la brochure, un temps de décision. Frère Madame dit au paragraphe 10 et 11.
Parfois, les voies de Dieu sont difficiles à comprendre par l'esprit humain. Amen. Vous pensez parfois que la chose est ridicule. Amen. Et la foi paraît toujours ridicule à la pensée charnelle. Quelqu'un qui croit, les autres le trouvent ridicule. Amen. Il dit c'est de la folie pour n'importe qui, sauf pour Dieu. Et pour celui qui a la foi. C'était pas une folie pour ces jeunes filles-là qui vont voir Rebecca monter sur un chameau. Elle ne sait même pas où elle va. Mais elle est folle. Mais elle a dit ce que moi j'ai entendu. Je crois que c'est un homme que je dois épouser. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté dans ce que ce monsieur raconte. Ce monsieur pouvait aussi mentir. Mais par la foi. Et la foi en quoi? Et la foi en Dieu. Si l'homme est mauvais, Dieu est puissant. Si Isaac n'existe pas, Dieu est puissant. Si cet homme est un criminel, Dieu est puissant. Puisqu'elle a eu foi en Dieu, Dieu peut dans ces conditions la préserver de n'importe quoi. Elle ne s'est pas appuyée sur les hommes, elle a eu foi en Dieu. C'est pour ça que quand nous plaçons notre foi en Dieu, on se jette entre ses mains. Josué peut donc facilement aller affronter les fils d'Anak sans avoir peur. Parce que sa foi n'est pas placée sur ce que les gens pensent. Sa foi est placée sur ce que Dieu a dit. C'est ce que chacun de nous doit s'exercer à faire. Dieu l'a dit. Je crois que nous regardons toujours le côté charnel, le côté humain. C'est pour ça qu'on échoue. Amen. Dites-moi, frère, vous pouvez avancer devant Goliath comme ça? Amen. Goliath est imposant. Sa seule voix fait trembler toute une nation. Vous ne pourrez pas aller l'affronter comme ça. Il faut quelqu'un qui voit dans l'invisible. Pour dire, moi je vais. Et c'est pour ça que David dit, je vais au nom de l'Éternel. Ne servait-il pas le même Dieu, Isaïe et les autres? Mais ils ne lui ont pas fait confiance. C'est tout. Ils servaient exactement le même Dieu que David. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compté sur lui. Il y a beaucoup de gens qui disent, je crois en Dieu, mais ils comptent d'abord sur lui-même. Ce n'est pas encore la foi. Moi-même, je dois faire. Moi-même, je dois faire. Et quand ils voient qu'il est limité, ils pleurent. Ça, ce n'est pas la foi. Tu es encore là toi-même. Amen. Saül et son groupe croyaient en Dieu, mais ils ne lui ont pas fait confiance. C'est pour ça qu'ils sont faits devant Goliath. Mais un petit, lui, a eu confiance en Dieu. Il dit, moi j'avance. Parce qu'il ne tient pas compte de sa taille, de ce qu'il est. Mais il dit, je viens au nom de l'Éternel. Et c'est comme ça que frère, tant que nous ne comptons pas sur Dieu, nous irons de peur en peur. Parce que vous vous mesurez à ce que vous avez comme capacité. Et vous serez toujours faible. Amen. Mais si on arrive à dire Dieu l'a dit, vous avancez sans peur. Frère, derrière chaque obstacle se trouve Satan. Une fois qu'il voit que tu avances sans peur, il est foutu. Vaincre tous les jours. Amen. Nous sommes ici à l'entraînement. Parce qu'on va les rencontrer. Les magiciens. Amen. Les gens qui interrogent les morts. Même les armées. Tout cela va venir contre vous. Parce que l'écuménisme va tout enrôler. On va tromper les pouvoirs politiques en leur disant que nous sommes une secte. Alors que c'est la véritable parole de Dieu que nous prêchons. Heureusement qu'il va d'abord la confirmer avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Amen. Donc dans ces conditions-là, vous rencontrez n'importe quoi. Mais si vous n'avez pas appris à avoir confiance en Dieu, aujourd'hui, vous allez être battu avant même de commencer le combat. Amen. Frère, comment expliquez-vous que la mer s'ouvre? Qui peut m'expliquer ça? La mer vous s'est ouverte comment? Amen. C'est la confiance que Moïse a eue en son Dieu qui a fait que la mer s'ouvre. Il a dit à ceux qui croyaient en lui, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ne pleurez pas. Amen. Il a mis Dieu au défi. Et c'est ça qui fait que Dieu est obligé de venir. Mais vous n'appelez pas Dieu. Vous voulez qu'il vienne comment?
Le résultat de vos pleurs montre que vous ne lui avez jamais fait confiance. Amen. Ou vous ne savez même pas s'il est Dieu. Amen. Les deux ne vont pas ensemble. Amen. 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 Je pleure aujourd'hui parce que je suis perdu, je suis fini. Ça veut dire, je n'ai pas d'appui, Amen. je n'ai pas de secours, Amen. je n'ai pas quelqu'un qui peut me défendre. C'est ce qui montre qu'effectivement, je pleure aujourd'hui. Amen. Mais si je sais que moi je peux pleurer, mais il y a quelqu'un qui déplace les montagnes, vous n'allez plus pleurer. Amen. Vous ne serez pas triste. Amen. Vous serez heureux. Amen. Et vous saurez que non, ça c'est pas un problème. Amen. 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 C'est pour ça que quand on dit les hommes de foi, les hommes de foi c'est qui? Et Dieu ne les a pas taillés sur les bois. Les hommes de foi sont exactement comme vous. Amen. Mais tout dépend de l'attitude qu'ils ont devant l'épreuve. Quand on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, ils disent nous allons dans le feu, nous n'allons pas les reculer. Pourquoi? Ils n'ont pas dit, même s'il est parmi nous, même si notre Dieu, donner la pluie, c'était Dieu. Amen. Donc, en chaque situation, frère, sache que tu n'es pas seul. Amen. Et Dieu a besoin de s'exprimer. Et pour qu'il s'exprime, il faut que toi tu sois là. Amen. Et que tu laisses à Dieu l'occasion d'agir. Amen. Mais si tu parles par la foi, tu te retires sur un sentier. La foi, tu te retires. Quand veux-tu que Dieu s'exprime en ta faveur? Essaye de rester là jusqu'au bout. Amen. 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 Certains écoutent disent, mais toi-même, si vous saviez, Amen. si vous saviez, moi je dis, par sa grâce, je suis là. C'est pour ça que j'estime, je ne sais pas à travers les années que nous sommes ensemble, vous m'avez vu pleurer, ou bien venir changer de comportement à la chaîne. Vous pensez que je n'ai rien? Quand ça arrive, je dis, viens. Amen. Je parle au micro, non? Amen. Il essaie, il entend ce que je dis. Amen. 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 La grâce du Seigneur est sur moi, Amen. et je sais. Amen. Que le Seigneur m'aide à trouver ça. Amen. 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 Parce que je ne m'attendais pas à ça. Ça c'est quoi? Dieu éprouvant sa parole. Je vais prendre le temps qu'il faut pour trouver ce que je veux dire. Amen. Et moi je crois la parole, frère. Amen. Une fois que je vois ce que frère Branham a dit, je grossis. Amen. C'est là. Amen. Amen. Tant que vous êtes dans l'exercice de vos fonctions, Amen. que vous gardez la parole de Dieu, que vous faites exactement ce qu'il vous a dit de faire, que vous marchez d'après les ordres de Dieu, vous avez le droit de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Amen. C'est ce que je fais. Amen. Je sais que je n'ai jamais rêvé être prédicateur un jour. Je sais comment il m'a placé là. Je sais comment il me conduit. Je sais comment il approuve ce que je fais. Alors, quand l'ennemi vient, je le dois le blâmer. Amen. Et il est obligé d'obéir. Amen. Parce que frère Branham l'a dit. Amen. Amen. Et ce qui nous énerve avec le Branham, il ne lit même pas la Bible. Je ne lis pas la Bible. Amen. 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 Mais je lis la Bible là où je dois la lire. Amen. Mais j'ai reçu un message. Yes. Je répète le message. Et le message, c'est déjà la Bible dans lui clair. Amen. Je sais ce que je fais. Si vous ne savez pas que le message, c'est ça qui ouvre la Bible, vous trouverez sur les petits livres. Mais quelqu'un qui comprend que la Bible ne peut pas être compris sans William Branham, va aller écouter le message et dit les choses deviennent claires. Amen. 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 C'est pour ça que je grossis. Vous grossissez, non? Amen. Amen. Parce que moi, je tiens. Amen. 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 Donc, dans l'exercice des fonctions du Seigneur, et je vois que ce que la parole de Dieu dit, je le garde, et que je fais exactement ce qu'il me dit de faire.
Et je marche d'après ses ordres. Et je peux vous dire, par sa grâce, je n'ai jamais rien fait s'il ne m'a pas dit fais ça. Vous êtes tous témoins. Amen. Je m'attends toujours à lui. Quand il fait ça, je fais. S'il ne dit pas, je suis en panne. Amen. Alors, dans ces conditions, vous et moi, nous avons le pouvoir de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Alors qu'une montagne se dresse, nous empêchant d'avancer, vous saurez que ce que je dis est vrai. Dites alors à la montagne, viens nous empêcher d'aller à Nancy. Amen. 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 Toi, tu vas retourner, non? Amen. Et moi, je dirais, Seigneur, j'ai lu ta parole. Amen. Amen. Ça me coûte quoi de parler? Amen. Est-ce que c'est difficile? Toi, montagne, ôte-toi de là. Ça coûte quoi? Amen. Amen. Ce n'est pas à moi de l'enlever. Amen. Moi, mon rôle, c'est dit. Amen. Celui qui enlève, ce n'est pas moi. Amen. 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 Mais le problème, c'est qu'avant de dire, je dois croire que c'est vrai. Amen. Amen. Et moi, ça ne pose pas de problème. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, nous devons avancer. Frère, madame, dis donc, nous ne pouvons pas raisonner. Dans la brochure, un temps de décision, paragraphe, je vous ai déjà dit ça, paragraphe 10 et 11. Et le raisonnement, eh bien, cela ne doit pas s'avérer raisonnable. Ainsi, nous ne pouvons pas raisonner sur la parole, ni l'étudier, chercher à l'étudier. Amen. On veut étudier les Écritures, on veut étudier tout. Ça ne vous sert à rien. Amen. 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 Il dit, nous ne ferons que embrouiller notre esprit. Il n'y a qu'un seul moyen de s'y prendre, c'est par la foi. Amen. Parce que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Amen. Ça règle la question. Amen. On peut dire Dieu forme les fous, oui. Amen. L'apôtre Paul a dit ça. Amen. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui se périssent, ceux qui périssent. Amen. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Amen. 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 Donc quand Dieu dit quelque chose, le fou que je suis croit ça. Amen. C'est pour ça que Noé était fou. Amen. L'eau tombera du ciel, oui mes enfants, l'eau va venir du ciel. Amen. Ça dépasse l'entendement humain. Abraham était fou. Vous voyez le vieux là, il paraît qu'il a chez le trou 60 ans. Sa femme 90, les deux l'avons fait les enfants, les vieux là. Amen. Amen. Sarah, avance. Je suis déjà fatigué, Abraham. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'on a l'enfant? Allons. Mais Abraham, depuis qu'on marche. Ah, toi aussi, c'est toi qui dois prendre mais marche. Amen. Pendant qu'ils discutent comme ça, alors on parle de torture. Les jeunes, tu vois. Les choses de mon corps. Le Dieu là disent qu'ils vont avoir un enfant. Des jeunes faux. Ils l'ont eu. Amen. 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 Parce que Dieu l'a dit. Amen. Frère, nous ne sommes pas au théâtre. Amen. Ce n'est pas une équipe de football ici. Amen. Nous sommes venus pour croire à ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça qui fait nous les croyants. Amen. Alors si Dieu dit quelque chose, nous restons dessus. Amen. Nous serons fous pour le monde. Il n'est pas de monde de comprendre ça. Mais nous sommes des fils de Dieu manifestés parce que Dieu nous a annoncé la parole et nous l'avons cru. C'est tout. Ce n'est pas ici un domaine où on comprend les choses. Nous devons être des fous pour le monde. Amen. L'enlèvement va avoir lieu, mais bien sûr. Amen. Mais comment ça? Un frère me disait, mais est-ce qu'on est sur la résurrection? Aussi sûr que vous me voyez. Amen. Après la parole, Dieu a dit quelque chose. Amen. Les gens vont réfléchir, raisonner, il n'y a pas de monde après la vie. C'est de le faire. Mais moi, je sais que Christ est mort revenu à la vie. Donc, il y a une mort. Après, il n'est pas mort. Il est mort, non? Amen. Jésus est mort, non? Amen. Mais il nous parle encore aujourd'hui. Amen. Il y a donc la mort après la vie. Amen. Pour moi, c'est fini. Amen. 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 Discuter avec qui vous voulez discuter, pour moi, c'est terminé. Allez discuter ailleurs. Amen. Parce qu'il a été enterré, il est revenu à la vie. Amen. Amen. Il a monté alors qu'après la mort, la vie est possible. Amen. Mais pas possible et certaine. Amen. Amen. Il va encore discuter avec qui? Quelqu'un qui n'est pas dans ces choses va faire son raisonnement. Mais pour moi, croyant, c'est réglé. Amen. Amen. Donc, nous n'avons pas à chercher à comprendre. Nous saisissons ça comme Dieu l'a dit. Amen. Et c'est ainsi, frère. Je reviens sur les choses basiques.
toi tu es malade et que le médecin a dit ta situation est incurable, ta maladie est incurable, ce sont les mots des médecins. Amen. Dieu ne parle pas comme ça. Amen. Alors je parle du système des raisonnements, de la réflexion, de la compréhension, des analyses. Je quitte ce système-là. J'allais dans le domaine de l'invisible. Amen. Amen. Je quitte le raisonnement, je vais dans la foi. Où tout est possible, celui qui croit. Amen. Amen. Seigneur, tu as dit. Oh frère, avant d'aller là, tu dis à quelqu'un, mon cas n'est pas très grave. Quoi? Je dis que le cancer, pas une phase terminale. Frère, quelle que soit la phase, c'est vous. Amen. Amen. Mais Dieu, lui ne connaît pas les phases terminales, phase du début, il ne connaît pas ça. Amen. 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 Et vous voyez, le Seigneur a placé une seule chose. En mon nom, vous chasserez les démons. Amen. C'est avec tout. Amen. Parce que chaque maladie, c'est un démon. Amen. Et donc, en mon nom, vous chasserez les démons. Toutes les maladies sont. Frère, c'est vaincu là. Amen. 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 Mais le diable viendra te faire réfléchir par la chair. Avec ce que tu sens là, tu crois que ça va aller. Et si toi, tu sens vraiment, tu veux ça, c'est vraiment. Amen. Il t'amène à raisonner. Sois fou. Ne plus qu'une fois dans ta vie. Amen. Une seule fois dans ta vie, sois fou. Pour dire, toi, je ne sens rien. Amen. 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 Ta femme m'a fait chérie, comment tu peux me dire que tu ne sens rien? L'évangile, les femmes ont toujours la mort, je ne sens rien. Amen. 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 Mais je vois comment tu bois. Je peux boiter, mais j'ai dit je ne sens rien. Je ne bois pas. Je ne sens rien. Amen. Le diable n'aime pas ça. Amen. Qu'est-ce qu'il veut? Quand tu as mal, Et là, je l'ai eu. Amen. Tu souffres. Ah, mon Dieu, Dieu est là. Mais regardez, tout ce que tu vas faire là, le diable est content. Mais s'il voit que malgré le fait qu'il a dit à son cancer, pince. Seigneur, je sais que par tes tissus, parler comme ça, devenez fou. Amen. 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 Par tes tissus, je suis guéri. Je sais qu'il est ici, mais je ne céderai pas. C'est toi qui as dit que quand tu as dit, tu l'as fait pour moi. Amen. Frère, continue. Amen. Une des deux voix va se taire. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Donc, c'est ce mano à mano que vous aurez. On vous a placé des sociétés comme inaccessibles. J'ai un dossier, mais toi tu es noir. Qui peut t'encaisser ici? Frère, mais les francs-maçons ne donnent-ils pas des emplois à leurs frères? C'est vrai. Amen. Ils sont plus puissants que Dieu. Pas du tout. Amen. Mon ami qui a des relations à la maçonnerie a déposé au nom de la maçonnerie. Moi aussi, je vis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parler comme ça, déposer, on va voir qui fait quoi. Amen. 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 Je vais vous raconter une histoire et puis on termine par là. Et Dieu vous testera à tout coup de champ. Amen. Amen. Je répondais à l'époque, quand j'étais un bricoleur, je répondais à l'appel d'offres. Donc, je dossier de mon entreprise, je vais déposer. Et des soucis, les gens venaient aussi pour déposer. Et je suis allé là-bas, croyant, quand je suis arrivé dans les couloirs, là où on avait l'entretien, on devait avoir l'entretien là-bas, j'étais défendre son dossier. Je me suis arrêté à un bureau, je voyais quelqu'un, je croyais que c'était une sœur du message. Je suis donc allé. Nous entamons une discussion. Il me dit, ah, il y a eu un balai de personnes là aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est des gros, c'est des légumes, les francs-maçons, les gens qui font des choses. Ils sont passés ici. Toi, tu viens quand même, tu viens déposer, toi, tu comptes sur quoi? Il dit, moi, je viens déposer mon dossier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La personne dit, Amen. Amen. Je n'ai pas fait attention. Mais est-ce que toi, tu es sûr que tu peux avoir, même si tu es au nom de Jésus, tu viens, tu penses que tu connais les gens de ce pays, non? Il dit,
je me sens supérieur à tout le monde. Amen. Amen. Parce qu'ils vont compter sur des individus. Amen. Amen. Moi, je compte sur le créateur de ces individus-là. Amen. Donc, il n'y a pas de raison que mon dossier reste derrière. Amen. C'est le bien qui va passer. Je parlais avec assurance. Amen. Nous avons une discussion d'à peu près une quinzaine de minutes. Je suis parti de là. Je suis allé déposer mon dossier. J'ai défendu mon entreprise. Je suis parti. Et quand je vais à la maison, c'était même pas à la maison, je suis allé réunir de prière, nous étions ensemble. Et là où quelqu'un opère un don authentique que je veux que vous ayez ici. Amen. Le Seigneur dit, mais je t'ai envoyé un ange ce matin avec qui tu as discuté. Gloire. Je dis, moi, l'ange. Il dit, tu ne te souviens pas. Quand tu es allé déposer ton dossier, n'as-tu pas eu telle discussion avec telle personne dans tel bureau? Et Je dis, mais comment? Donc quand je parlais là, Dieu m'a envoyé un ange qui me posait des questions et je lui répondais comme ça. Il a placé son ange pour me tester directement, pour voir ce que j'allais faire. La personne que je croyais était une sœur du message, ce n'était pas une sœur. Je parlais avec un ange face à face. Amen. Et il me rappelle ça là-bas. Là, je dis, tu as parlé ce matin. Frère, quand cela est sorti, j'ai tremblé. Maintenant, alors que je ne tremblais pas devant l'ange. J'ai dit non, ça, bon, Seigneur, je ne doute pas. Je crois que j'ai parlé avec un ange, mais je dois vérifier ça. Est-ce que j'ai vérifié une prophétie? Non. Je vais vérifier. Quand je connais cette sœur-là, et je retourne là-bas, pour être sûr, je vais raconter n'importe quoi. Je suis donc, j'ai envoyé un frère. Il dit, frère, vérifie-moi si tu connais la sœur telle. Le frère a appelé chez le mari. Le mari était pasteur. Et le mari dit que non, mais la sœur, elle est malade. Malade comment? Elle n'est pas allée au travail. Non, non, elle travaille à la maison. Le frère m'appelle, dit, mais frère Aspar. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Il dit que non, la sœur est malade, elle n'était pas au travail. J'ai dit, frère, pose bien la question parce que je veux savoir si elle est vraiment malade. Le frère appelle encore, le mari dit, mais comment? Je t'ai dit que la sœur est malade. Mais est-ce qu'elle n'est pas allée au travail? Non, elle ne travaille pas, elle est malade. Le frère me dit la même chose. Même si tu me dis ça, je ne suis pas d'accord. Moi-même, je suis parti là-bas. J'ai causé avec la sœur. Et comment? Nous avons discuté. Frère Aspar, tu parles de quoi? Mais c'est toi qui me posais des questions. Et je t'ai vu où? J'ai commencé encore à trembler. Ce sont des choses vraies. Gardez la parole et votre vie chrétienne partout. Amen. Vous ne savez pas ce que Dieu placera devant vous. Amen. C'est la vérité. Tu peux aller chercher à voler un ange. Parce que tu voles. Dieu te place un ange. Et toi, tu viens avec les instincts de voleur pour venir tricher. Le rapport monte, lui là. Amen. Est-ce que vous savez que toutes les personnes que vous croisez ne sont pas vraiment des personnes? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.